Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'analyse vos cryptos, donc on en verra 8 que j'ai sélectionnés parmi ceux que vous m'avez partagés, que vous voulez que j'analyse. Donc n'hésitez pas pour le prochain épisode de me dire en commentaire si vous voulez que je fasse une analyse. Donc on fera une analyse technique, tokenomics et pour certaines fondamentales, qui m'intriguent ou ceux que j'ai envie de pousser un peu plus loin. Avant de rentrer en détail, je tiens à vous rappeler qu'il vous reste que quelques heures pour profiter du programme Crypto Investor à moitié prix. Donc t'as moins 50% jusqu'à ce soir 23h59. Voilà, si tu veux te former à développer une stratégie d'investissement rentable en maîtrisant les fondamentaux d'un projet, l'analyse technique et l'analyse de la tokenomics, c'est pour moi les trois piliers les plus importants. Et bien sûr, on va beaucoup plus loin que ça avec comment se construire un portefeuille sur mesure. T'as accès à un groupe privé où tu peux poser toutes tes questions parmi les gens qui ont suivi ce programme, et c'est un accompagnement sur le long terme. C'est-à-dire que moi je fais partie bien sûr du groupe privé où je peux répondre à vos questions. Voilà, tout simplement, je te laisse pas seul dans ton coin à suivre le programme. C'est vraiment plus que ça, c'est un accompagnement sur le long terme. Donc voilà, le lien est en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en message privé. Alors, avant de détailler sur ces 8 cryptos, on reparlera bien sûr du contexte. Donc le contexte, c'est le BTC et la Bitcoin dominance. Pourquoi ? Parce que je rappelle que le marché des crypto-monnaies est corrélé au BTC. En général, ça arrive des décorrélations, mais si le BTC chute, les altcoins ont de grandes chances de chuter. Donc sur le BTC, on est sur un niveau de support, d'accord ? Donc je vous rappelle, les niveaux de support, ça se long, les niveaux de résistance, ça se short, ok ? Et on est clairement sur un gros niveau de support. Maintenant, voilà, pour moi, c'est intéressant dans le sens où on est sur un niveau de support et en plus on a une Bitcoin dominance qui commence à s'affaiblir et qui nous montre des signes de potentiel top, d'accord, avec cette structure en M, ok. Alors, ce qui serait bien, c'est casser ce niveau-là pour avoir une réelle confirmation, mais on est sur un début de quelque chose, potentiellement. Voilà. Quand on est vraiment dans une tendance haussière avec un momentum bien haussier, et ben on a une tendance haussière avec des creux et des sommets de plus en plus haut, et là on a eu vraiment nos trois vagues, nos trois impulsions haussières, et on commence clairement à s'affaiblir. On voit que ici on essaye de poser un top. Maintenant, ce qui m'embête moi personnellement, c'est qu'on est sur un niveau de support, mais le BTC pourrait faire une chute de moins 15, moins 20% sans remettre en cause ce bottom qu'on a instauré, d'accord. Je vous rappelle qu'il y a eu le halving qui arrive vers mars-avril 2024, donc c'est bientôt, ok, et en général, techniquement, il y a toujours eu un cycle haussier après le halving, d'accord. Alors c'est pas du jour au lendemain que le halving va changer quelque chose, mais sur le long terme, ça a clairement un gros impact. Donc plus on s'approche du halving, plus on a des chances d'avoir posé un bottom, et plus ça peut être intéressant de s'intéresser aux alts. Maintenant, si on était ici sur le BTC, je vous aurais dit, ok, là franchement on est sur un gros niveau de support et c'est plus intéressant que ici. Mais si vous rentrez en position sur certaines altcoins, vous devez prendre en compte que si le BTC chute de moins 20%, vos altcoins peuvent prendre un moins 30, moins 35%, voire plus. Je dis pas que le BTC va chuter, je dois juste vous dire que dans votre stratégie de drawdown, d'accord, vous devez accepter que vos altcoins peuvent chuter beaucoup plus bas. Donc voilà, ça c'est pour le contexte, il n'y a pas besoin d'aller beaucoup plus en détail, hein. Moi je regarde clairement la charte du BTC, la Bitcoin dominance et également le Total 3 où on est sur un support. Donc à voir si on a une cassure à la baisse ou à la hausse. Pour le moment, j'anticipe pas la cassure vu qu'on est sur support, et tant qu'on est sur support, on a plus de chances selon moi d'avoir un rebond. Et pour ceux qui préfèrent attendre, vaut mieux attendre soit la confirmation d'un W, d'accord, une structure ici ou ici, la cassure. Ça nous montrera qu'on a sûrement posé un gros bottom et que les alts sont prêts à surperformer l'ensemble du marché donc là c'est le total market cap sans BTC Ether. Si on a une cassure, ça veut dire que les altcoins sont pas spécialement prêts à surperformer le BTC, parce que ça faut regarder la paire de la Bitcoin dominance. Donc là, quand cette Bitcoin dominance baisse, les alts surperforment le BTC, quand elle augmente, le BTC surperforme les alts. Mais ça, cette charte, c'est tout simplement le total du market cap de tous les alts sans BTC et Ether. Et si on a une cassure, ça nous montre que les alts, en général, tous les altcoins, un shitcoin compris, n'importe quel market cap, ont des chances d'avoir posé clairement un bottom. Voilà, un peu comme à l'époque où ici on a posé une petite structure de bottom ici, ok, on a une impulsion, et après qu'on a cassé ce niveau-là, ça a été notre grosse structure en W qui nous a causer ce bull run, tout simplement. Donc grosse structure, c'est exactement ce qu'on veut. Et si on a une cassure de ce niveau-là, ça serait clairement encourageant. Voilà, donc à voir si vous voulez prendre plus de risques, avoir potentiellement un rendement plus élevé, hein, parce que vous rentrez beaucoup plus tôt, mais on a des probabilités d'avoir une cassure à la baisse, ou si vous dites, ok, moi je veux avoir plus de probabilités de mon côté, certes j'aurai un rendement moins élevé parce que je rentre plus tard, mais vous attendez d'avoir une cassure de ce niveau-là. Donc ça vous fait rentrer plus tard, mais vous avez sûrement plus de chances d'être dans le sens de la tendance et qu'un bottom soit posé sur les altcoins. Alors, on va commencer avec les altcoins que j'ai sélectionnés, enfin que vous m'avez partagé, que j'ai sélectionné. Alors on commence par le token de
de Swixboard, donc de l'exchange, donc CHSB. Alors moi je suis pas investi dans les tokens d'échange, hein, mais voilà, pour ceux qui s'intéressent, je sais que c'est un token qui est pareil, un peu comme à la Cro, donc le token de crypto.com qui avait bien fait parler de lui pendant toute cette phase haussière. C'est vrai qu'il a très bien performé. Je vais juste alors non, j'ai déjà ça qui est ouvert, tac, on va aller d'un point de vue tokenomics. Ok, il y a tout qui est en offre en circulation, donc tout l'offre totale qui a été mis à la création, d'accord, a été est en circulation. Donc je vous le rappelle, hein, souvent quand les projets commencent, ils bloquent des tokens dans des smart contracts qu'ils ont distribués. Ça peut être aux early investors, ça peut être à la team, à la fondation. Voilà, c'est des tokens qui sont bloqués, et plus le temps passe, plus ces tokens sont débloqués, soit de manière linéaire, soit par palier. Et pourquoi on bloque ces tokens-là? C'est pour pas que tout le monde se met à vendre d'un coup. Parce que vous vous doutez bien que ces tokens-là, ils les ont eu à des prix très bas, et si à la sortie du projet, ils étaient pas bloqués, et voilà, les gens qui ont fait un x10, x15, x20 pourraient vendre leurs tokens, et ça pourrait clairement impacter un projet, parce que si tout le monde vend leurs tokens, le projet est mort, hein, sauf s'il y a des gros investisseurs qui achètent, mais en général, si à la sortie du projet, t'as toute l'équipe, la fondation, tout le monde vend, bon, il y a de grandes chances que la charte soit clairement dégueulasse. Donc voilà, donc sur Swixboard, on a clairement bien retracé. On est revenu chercher en dessous de nos 0,86, et on est ici revenu chercher un gros niveau de support. Voilà, là, ici on a notre ligne de cours, hein, de ce gros W, et on voit qu'on consolide sur ce niveau-là. On le voit bien ici, creux, sommet, creux plus haut que le précédent, cassure ici. Et voilà, on a ici notre W. Donc on est revenu chercher ce niveau-là, on a quand même bien chuté. On a fait un moins 92%, ce qui est un peu une moyenne pour les altcoins, hein, d'être revenu chercher en dessous des 0,886 de Fibo. Maintenant on est toujours dans une tendance baissière, on le voit bien. Déjà on est sous notre tunnel daily, hein. Vous savez bien que j'en parle depuis un moment, mais tant qu'on évolue en dessous ce tunnel daily, moi personnellement je préfère patienter avant de me positionner. Certes il y en a, ils font du DCA, mais ils immobilisent du capital. Alors il y en a qui peuvent faire du staking ou autre, hein. Ça dépend du token en question, mais moi je préfère patienter. Le signal qui serait intéressant, ça serait d'avoir une clôture nette au-dessus de ce niveau-là. Je vais changer de charte, je vais prendre la charte sur Binance. One Mesh, ouais. Ouais, ici il y a des problèmes de je suis sur quoi là? Il est pas répertorié sur Binance? Sur Binance, CHFT, STT, je sais pas quoi, la crypto. Ah ouais, je peux pas l'avoir. Il est sur quel exchange ça? Hop. Swissborg. Il est sur quel exchange? Ah ouais, dans ma tête, j'ai jamais investi sur ce projet-là, mais dans ma tête, il était au moins sur... Ok, on le retrouve même pas sur des KuCoin, ok, sur Yubi, c'est tout. Ok, alors il est... Ok, c'est ouf. Il était listé à un moment sur... Je me rappelle plus. Franchement, je me rappelle plus, ça me dit rien, mais dans ma tête, ouais, c'était un token qui était listé au moins chez KuCoin ou même Coinbase, mais a priori, non. Donc, ok, bon, on va revenir sur la charte que j'avais. Alors, techniquement, il vaut mieux avoir une crypto qui est listée sur le plus d'exchanges possible, parce que ça accroît automatiquement la demande. C'est logique. Plus vous avez un token qui est listé sur différents exchanges, plus ça peut utiliser beaucoup plus d'utilisateurs, et plus il y a de grandes chances qu'il y a des acheteurs, bien entendu. Donc voilà, là je suis assez surpris. Et franchement, moi, pour l'investissement long terme, c'est quelque chose que je regarde sur quoi il est listé. Et là, je suis vraiment surpris qu'il est sur aussi peu d'exchanges. Je sais pas s'il a été enlevé entre temps. C'est pas un projet que je suis personnellement, mais ouais, ça c'est pas incroyable. Ouais, ce que je voulais dire en tout cas, c'est moi personnellement, j'aimerais bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là, casser le tunnel daily, valider cette structure en W, creux sommet ici de plus en plus haut. On validerait ici un bottom de marché. Vous voyez ici on a fait une petite structure en W qui nous a permis d'avoir une petite tendance haussière. On a fait un plus 50%, mais c'était trop tôt encore. On n'avait pas fait un assez gros développement de prix, on était toujours en dessous de nos moyennes mobiles. Ceux qui aiment bien les trendlines, voilà, on était globalement sous nos trendlines. Alors ça dépend si je prends les mèches ou ça, c'est toujours les trendlines difficiles à positionner en fonction si vous mettez les mèches ou les cordes chandelles. Moi personnellement j'utilise pas les trendlines, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien les utiliser pour déterminer le momentum baissier d'une tendance, hein. Tant qu'on révolue pas au-dessus de cette trendline, c'est compliqué de se positionner. Mais dites-vous que ici on a une grosse tendance baissière, une structure en M, des creux, des sommets de plus en plus bas. Donc ici on peut voir que notre top, si je prends ici le haut jusqu'à ici, on a mis 462 jours. C'est pas avec un bottom de 130 jours qu'on va verser cette dynamique. Faut au moins avoir au moins 460 jours, pareil, à peu près, ce top de marché qu'on a instauré en plusieurs phases jusqu'à avoir trouvé le bottom. Et faut à peu près pareil pour proposer une structure de bottom. Comme je l'ai dit, une structure en weekly monthly, c'est pas une structure en daily 4 heures qui va inverser cette dynamique, d'accord. On prend toujours l'unité de temps la plus grosse pour la structure qui domine le plus. Et là on le voit que globalement on est toujours baissier.
Donc voilà, ce que je voulais dire sur Swissborg, c'est moi le niveau que je surveillerai, c'est ce niveau-là. Voilà. Clôture au-dessus de ce niveau-là, il peut y avoir quelque chose d'intéressant avec une zone d'invalidation sous ce creux-là, parce que moi personnellement je n'holde pas un token qui fait des creux et sommets de plus en plus bas, surtout un token qui n'est pas un projet qui m'intéresse avec une capitalisation aussi faible. Voilà pour Swissborg. Maintenant, Compound. Alors, ouais, c'est vrai qu'on a fait une impulsion haussière sur elle. Je crois que tous les tokens sont libérés aussi sur Comp. Non, pas encore. 78%. Ok. On va aller sur Token Unlock, qui nous permet de voir quand sera libéré tous les tokens. Alors. Ok. C'est toujours... Alors là, les tokens qui sont débloqués, c'est des tokens des utilisateurs et de l'équipe. Voilà, on le voit. Ici, on a une hausse. Et ok, donc ça sera tout délibéré en avril 2024. Ok, c'est pour bientôt. Donc ok, donc on s'attend là les 20% restants qui soient libérés là en quelques mois jusqu'à avril juin, ouais mai-juin 2024. Ça peut clairement faire une pression à la baisse, d'accord, c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Bon, vous avez 20% du supply qui sera libéré là dans les prochains mois. Et ça doit être quelque chose qui se fait de manière linéaire parce que ou alors c'est pas précisé comment ils débloquent leur token. Ouais, ça a pas l'air d'être précisé. Mais voilà, prenez ça en compte que actuellement on est à 8-9 millions de tokens en circulation et on atteindra les 10 millions là en juin 2024. Par contre l'offre en circulation était différente, donc de ce qui était prévu là sur Token Love, on était à quoi, 9 millions. Ouais, peut-être une erreur de CoinMarketCap. Des fois je vérifie sur CoinGecko également, parce que CoinMarketCap ne prend pas en compte les mêmes données. Ici on a combien? Ok, vous voyez, offre en circulation 6 millions, 6,8 millions, là 7,8 millions, et Token Unlock qui me disait combien? Ça c'est, des fois c'est pour certaines cryptos, on n'a pas une bonne transparence là-dessus, où en général il faut aller creuser sur le projet en question pour savoir où on est. Circulating supply 6,8%. Enfin c'est 68,5% et 6,8 millions de tokens en circulation. Et là, il m'indique qu'on a un total de 8,8. C'est pas très cohérent. Max supply, circulating, ouais. Il y a clairement une erreur dans leurs données. On va aller voir ici ce qu'ils mettent. Juste changer, parce que ça, c'est une petite technique si vous voulez. Et vous avez ici accès à la tokenomics. Ah, parfait. Juin 2024. Ok, on aura tout qui sera libéré. Donc, visiblement, c'est... Ouais, pour aller chercher les 10 millions. Ok. Ok, bah juin 2024, retenez ça. Mais on atteindra notre offre en circulation, mais vous voyez, c'est pas des données précises. Après, en général, si vous voulez avoir des détails beaucoup plus précis, n'hésitez pas à aller sur le site en question. Vous allez vous renseigner du côté du site, d'aller chercher les données à la source. Mais j'aime pas moi les projets comme ça où c'est difficile de trouver. Enfin, c'est pas difficile de trouver les informations, c'est juste, voilà, on a des informations qui sont pas précises. On le voit, c'est pas clair, tout simplement. Voilà, pour Comp, alors pour Comp d'un point de vue technique, on a ici posé un petit bottom quand même. On voit qu'on était dans un range. Alors le problème c'est qu'on l'a réintégré. On a une cassure d'un range et on n'a pas réussi à faire un pullback. On en a eu un petit ici, vous voyez, on casse, on fait un pullback, on repart à la hausse, mais on se fait rejeter et on réintègre ce range. Donc sûrement un peu trop tôt pour essayer de casser ce niveau-là. Ouais, on a fait un ATL quand même, hein. Ouais, on a fait un ATL, on avait un point le plus bas ici à 77, et là on est à 39. Ouais, donc on est sur un ATL, un all-time low, d'accord, on a cassé notre tunnel daily, donc déjà ça c'est un premier signe qu'on a des acheteurs qui poussent, hein. Et ouais, malheureusement c'est qu'on a réintégré. Donc c'est possible hein, qu'il y en a qui sont rentrés là, avec une zone d'invalidation sous ce creux-là. Okay. Le fait de réintégrer, c'est pas la chose la plus bullish, hein, parce que ça nous indique qu'on n'a pas des acheteurs qui ont soutenu la cassure et qu'on a des vendeurs qui sont remontrés. Et là, on a tout ici des acheteurs qui sont piégés, qui ont la tête sous l'eau, et c'est sûrement pour ça qu'on a eu ce mouvement à la baisse. Bah, on les a tout simplement liquidés. Donc, soit on repose un petit bottom ici, comme ça, on restructure un W sur sur quelques semaines. Hein, pas besoin d'attendre une grosse accumulation non plus, hein, parce que là, on est sur une potentielle accumulation. On était dans une nette tendance baissière avec des creux et sommets de plus en plus bas, et là on est arrivé dans une zone où globalement on voit qu'il y a des acheteurs. À partir du moment où on continue pas à faire des creux et des sommets de plus en plus bas, c'est qu'il y a des acheteurs. Donc voilà, soit on attend une plus petite structure qui se met en place,
pour se dire ok, c'est une bonne zone qui est défendue, hein, parce que là on est revenu chercher notre zone de rechargement, okay, qui est une bonne zone pour chercher à se positionner de manière professionnelle, d'accord. Techniquement, si les acheteurs qui sont rentrés ici veulent maintenir des creux et sommets de plus en plus haut, on est dans la zone où ils doivent se remontrer. Donc ouais, la charte est quand même assez encourageante dans le sens où on a break un niveau, certes on l'a réintégré, mais voilà, il y a des charts beaucoup plus pires que ça. On l'a vu avec Swissborg qui est toujours dans cette phase de creux sommet de plus en plus bas. Ouais, si je compare avec des charts comme EGLD, comme Algorand, clairement il y a beaucoup pire que la charte que j'ai actuellement sous les yeux. Mais personnellement, j'attendrai une nouvelle structure qui me remonte que des acheteurs sont présents, parce que là, pour le moment, ils ont la tête sous l'eau, et c'est les vendeurs qui remportent la bataille, parce qu'on a réintégré le range. Donc on peut revoir ça globalement comme un range. Extrémité basse, on cherche à long, extrémité haute, on cherche à short, et ça, c'est tout simplement une déviation. Donc, comme je dis, soit j'attends le bad range, soit j'attends une structure qui me montre comme quoi les acheteurs sont présents. Alors, ENJ. Ok, c'est une crypto qui date 2018. On va voir les tokens en circulation pour la partie tokenomics. Donc on a tous nos tokens qui sont libérés, donc ça c'est encourageant. En plus on a une offre max, donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des tokens qui sont créés en plus. Et le fait d'avoir 100% d'offres en circulation, enfin qui est émis, hein, l'offre en circulation correspond à l'offre max. Donc tous les tokens sont libérés, tous les tokens sont créés, et c'est tout simplement très positif, parce que si on a la demande qui sera supérieure à l'offre, le prix augmentera. Dans certains cas, s'il y a une trop forte inflation, même avec une demande supérieure à l'offre, si on a beaucoup de tokens qui sont émis, clairement ça fera que au final l'offre est plus importante que la demande. Donc ça, d'un point de vue tokenomics, c'est intéressant. C'est quoi ENJ? Ok, autour du gaming. Ok, en vrai c'est intéressant. Moi je le dis depuis un moment, mais je pense qu'il y aura une grosse hype sur le gaming dans les prochaines années sur le marché crypto. Pour moi, on va arriver à un stade où la blockchain, les cryptos et le gaming, il va y avoir un lien, et ça pourrait être très bénéfique pour le gaming, parce que les jeux vidéo, comment ça progresse depuis des années, c'est juste hallucinant, et ce que peut apporter la blockchain aux jeux vidéo, c'est juste incroyable. Un exemple simple, hein, quand vous achetez des skins dans un jeu vidéo, ils sont dédiés juste à ce jeu vidéo, et on pourrait faire en sorte que ces skins soient sous forme de NFT, et qui peuvent être transmis sur d'autres jeux vidéo. C'est-à-dire vous l'achetez par exemple un skin d'arme sur CSGO, voilà, qui est une plateforme assez connue, d'accord, et ce skin vous pouvez l'utiliser sur d'autres jeux vidéo, par exemple sur COD, ou bref des jeux qui sont un peu en lien avec, bien sûr, si vous jouez à Mario Bros, ça va être compliqué de transférer des skins, mais c'est pour faire comprendre que il y a plein de possibilités dans le monde du gaming avec la blockchain, d'accord. Là c'est un exemple tout simple, mais avoir ce type de lien. Donc franchement, moi je voudrais que je prenne le temps de m'intéresser au projet gaming. Il y en a énormément, il y a beaucoup de merde, il y a beaucoup de projets intéressants également, et je pense qu'à un moment il y aura une phase où ça performera. On est sur un très 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 gros niveau qui doit être absolument maintenu. Voilà, on est revenu chercher une autre ligne de coup de cette structure en W. C'est exactement la même structure que le BTC. Voilà, on le voit, structure en W, pareil, structure en W, et on est revenu chercher cette ligne de coup. C'est comme si que le BTC revenait chercher ses 12, 13, 14 000 $, d'accord. C'est un niveau qui doit être absolument défendu. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une phase d'accumulation, d'accord. On a un range entre deux bornes, et voilà, on a cassé à la hausse, donc on a tout simplement déplacé la valeur, et techniquement, si c'est un réel projet, d'accord, avec une vraie valeur ajoutée, et qu'on a des investisseurs dessus, on ne doit pas réintégrer ce range, d'accord. Donc là, on est sur un niveau assez décisif, on est sur un gros niveau de support. Je ne chercherai pas déjà à short ce niveau-là, d'accord, parce que là pour moi c'est le pire short à faire, risk reward vraiment pas intéressant, et pour moi il y a aucun intérêt de short ici, et pourquoi pas chercher des opportunités de long si on commence à structurer un bottom, si on commence à repasser au-dessus de ce niveau-là, et qu'on valide ce petit W, et clairement on peut avoir une confirmation de breakout. On va voir d'un point de vue moyenne mobile, là on peut avoir un setup qui est assez intéressant. Déjà je le vois, on diverge, si je mets le MACD, voilà, on a cette divergence haussière qui est validée, on n'a pas fait spécialement de divergence baissière entre temps. Là on pourrait avoir une convergence, donc c'est-à-dire qu'on a l'indicateur qui fait la même chose que le prix, si on valide également ce W. Franchement, si sur ENJ, on est sur un gros niveau de support, d'accord, on a très bien retracé, ok, si on clôture au-dessus de ce niveau-là, on casse le tunnel de Lely, on vient faire un pullback au niveau de notre ligne de coup. Franchement, ici ça peut être intéressant avec une zone d'invalidation sous ce niveau-là. C'est-à-dire que si le marché retourne sous ce niveau-là et qu'on a une clôture en dessous des 20 centimes de dollars,
c'est que notre investissement, notre trade, il est tout simplement invalidé. Mais franchement, ouais, on peut avoir un setup assez intéressant ici, avec hop, une entrée sur ce niveau-là, stop loss en dessous. Après, ça dépend ce que vous voulez target, hein, ça dépend toujours de votre horizon de temps. Si vous voulez targeter un retracement et vous voyez ça comme un gros range avec ici une borne basse, une borne haute, et ben on vient chercher le haut de range ici, ça fait un restaurant de 3 pour à peu près. Après, si vous avez une horizon de temps beaucoup plus important, beaucoup plus élevé, vous dites ok c'est un projet très intéressant, bah, vous pouvez aller chercher des targets beaucoup plus élevés. Bah, par exemple, je peux prendre une target assez réaliste où techniquement si on a un gros rebond long terme avec un nouveau cycle, on peut avoir un ENJ qui revient chercher les 0,382. Alors, je dis pas que tous les projets vont faire des nouvelles ATH, hein, comparé à leur ATH de 2021. Pour moi, il y a beaucoup de projets qui ne font pas de nouvelles ATH, mais si on a un retracement, c'est à minima les 0,382 qui sont une bonne target. Et on aura un recevoir de 12 pour 1. Et bien sûr, une zone d'invalidation en dessous, hein, parce que pareil, on ne veut pas hold une crypto qui poursuit sa tendance baissière. Donc j'attendrai un breakout de ce niveau-là. Ça se trouve, on le fera jamais, ça se trouve, on va casser à la baisse avant, et ben tant pis, on cherche des opportunités ailleurs, tout simplement. Alors, Own, ok, bon, déjà, c'est un projet assez récent de ce que je vois. La charte, en tout cas, elle est moche. Bon, on a retracé de combien, là? Ah, il manque 90% quand même. Moins 90%, on s'est pas pris un bear market en entier, là. Le projet, il est là depuis juin 2023. Hein. Donc, le projet, il a que quelques mois, on a déjà pris un moins 90%. Qu'est-ce que c'est, ce projet-là? Ouais, c'est ça, Omega Network. Ouais, c'est ça, en termes de dollars, c'est à peu près similaire, 0,45, ça doit être ça. Il est dispo sur OKEx, est-ce qu'il est dispo sur OKEx? Ouais, ok, ça a l'air d'être ce projet-là, de toute façon, il y en a pas... Ouais, de toute façon, ça peut être que lui. 2100 de market cap, enfin, dans le classement de coin market cap, ah oui, mais il y a pas... On n'a pas tous nos tokens en circulation, on n'a pas l'info. Ouais. Ils ont pas vérifié le nombre de circulating supply. Donc ça, je vous rappelle, hein, le market cap, c'est le prix fois le nombre de tokens en circulation. Sauf que si vous n'avez pas le bon nombre de tokens en circulation, vous n'avez pas le bon market cap et vous n'avez pas le classement. C'est important d'avoir le classement parce que déjà on sait, enfin le classement c'est surtout plus important d'avoir le market cap parce que on sait si c'est un projet à market cap assez fort ou pas et on sait du coup si le potentiel en termes de rendement il est élevé et aussi le risque. Hein. Techniquement, plus le market cap est faible, plus vous avez de chances que ça soit un shitcoin et un projet du jour au lendemain qui va disparaître, et plus le market cap est élevé, plus c'est l'inverse, ça reste un projet assez solide parce que vous êtes déjà des investisseurs dessus. On va, vous savez quoi, c'est quoi ce projet-là? On va faire une petite analyse fonda parce que j'en ai aucune idée de ce que c'est. Ok, donc on est dans le social media, dans la communication, les réseaux sociaux, etc. Ok, c'est ce que je comprends. Faire en sorte que la vie des gens, enfin, les données des gens soient en sécurité et rendre des applications décentralisées dans tout ce qui est les réseaux sociaux et les social médias. Bon allez, on va aller sur le site internet, on va aller faire une petite analyse fondamentale un peu, pas spécialement poussée, mais juste check ce que c'est. On a une roadmap. En tout cas, le site est sympa. Ok, c'est une application mobile. Ok, on verra ça après. C'est une application mobile. Ok, très bien. En tout cas, le site est bien fait. Alors, comme je dis, je ne sais pas combien on est classé sur CoinMarketCap, mais admettons, on est vraiment en 2600. Vous prenez des projets qui sont dans le top 2000-3000, vous avez jamais un site qui est comme ça. Je vous le dis, vous avez jamais un site qui est comme ça, aussi bien fait, avec des détails sur voilà, white paper, roadmap, c'est direct mis. Vous arrivez sur le site, vous avez tout ce qu'il vous faut. C'est assez rare. On a une roadmap qui est en plus à jour, qui va jusqu'à fin 2024. On a une roadmap qui est à jour. Donc ça, déjà, c'est un point très important. Le nombre de roadmap qui n'est pas à jour, vous verrez, c'est également hallucinant. On a un white paper, très bien. On va relire. Oui, ok, les social media, c'est devenu une part de la plupart des gens dans le monde, très bien. Ok, donc en gros, ce qu'ils veulent, c'est éviter tout ce qui est violation de données, voilà, vos data, de toute façon, sur les réseaux, hein, vous le savez, en passant par Facebook, Google, comme ça, vos données ne sont vraiment pas privées, et c'est ce qu'ils veulent faire, c'est rendre un réseau social, en gros, enfin, pas juste un réseau social, mais tout ce qui est dans la communication et les social media de manière décentralisée, et avec des données qui sont privées, tout simplement. Donc, ouais, ils s'attaquent quand même à du gros, et il y a beaucoup de concurrence là-dessus. Il y a pas mal de projets qui cherchent à faire la même chose. On va aller check la tokenomics, peut-être qu'ils en parlent eux de comment ça se passe. Ok. Ok, c'est la team qui a pris 0%. Sympa de travailler pour eux. User mining, donc on est sur du proof of work. Après j'avais vu il y a une application.
Ça me dérange leur truc d'application. Enfin, oui, on peut avoir une application, c'est un social media, mais là, on dirait que c'était pour miner leur application. Ouais, c'est bien ça. En fait, vous téléchargez une application pour miner. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Enfin, c'est ça, je crois. Ah oui. Vous avez tous connu ce projet-là, c'est obligé. J'ai des amis qui m'en ont parlé. Oui, je mine de la crypto sans rien faire en allumant mon téléphone, ou je sais même plus ce qu'il faut faire. Vous téléchargez une application et je crois que ça mine automatiquement une crypto. Bref, je sais même plus ce que ça donne de ce projet-là. C'était ouais, bah déjà, tu cliques sur le white paper, ok, décembre 2021, peut-être le mettre à jour, ou alors vous avez déjà... Bon, alors là, le problème c'est, je m'emporte, on va sur des choses qui n'étaient pas prévues, mais on a tous connu ce projet-là où de mémoire, c'est un projet où vous minez de la crypto en installant une application. Je pense que ça nique plutôt la batterie de votre téléphone et ça doit miner vos données, ou ça doit récupérer des données, j'y crois vraiment moyen. Ok, à voir comment il se finance à voir comment il se finance. Mais ça me fait penser exactement à la même chose, ce genre de projet, où donc automatiquement il y a un max supply, oui il y a un max supply, où voilà, vous téléchargez une application et ça mine des cryptos. N'oubliez pas, l'argent facile n'existe pas, donc voilà, soyez toujours un minimum lucide, et de toute façon si vous gagnez des cryptos, je pense que vous allez gagner quelques centimes de dollars automatiquement. Est-ce que je peux avoir plus d'informations about us? James Brown. Qui est ce James Brown? On va marquer Omega, ce sera plus simple. Non, pas James Bond par contre. Je peux avoir un James Brown. Un James Brown. Il est inconnu cette personne. Attends, ça s'appelle bien Omega. Ah, Omega Network. Il est inconnu cette personne? C'est un anonyme qui a donné un faux nom? Si je mets Omega Crypto. Ça, c'est quelque chose de très important quand vous vous renseignez sur un projet, de voir le fondateur. Est-ce qu'il a des études là-dessus? Est-ce qu'il a déjà monté un projet auparavant? C'est vraiment important. Ouais, en tout cas, on trouve aucune information de ce James Brown, et c'est quelque chose, moi, honnêtement, qui m'embête, parce que c'est quelque chose que je regarde absolument. Ils vont me demander de me connecter. C'est quelque chose que je regarde très souvent, parce que pour moi, c'est primordial de pas d'avoir des informations sur qui a créé le projet. Et là, étonnamment, je ne trouve pas. Ah si, ici, What is Omega Network? Ouais, ça c'est un site après. Ok, une compagnie, une entreprise qui est en Angleterre, ça c'est important. Allez pas dans des paradis fiscaux, et on a beaucoup des shitcoins qui s'implantent dans des paradis fiscaux, parce que la réglementation elle est à chier, ils peuvent scam la plupart de leurs clients là-bas, que là on est en Angleterre, donc c'est déjà un peu plus il y a un système juridique qui est beaucoup plus avancé que dans certaines îles un peu à droite à gauche dans le monde. Bon, j'ai pas mes informations sur James Brown, c'est dommage, je vais pas trop m'attarder. Dans tous les cas, c'est un projet qui m'intéresse pas. Alors, le fond est intéressant. Là, quand je lisais ce que fait Omega Network, c'est intéressant. Maintenant, ça sera beaucoup plus intéressant quand on aura vraiment une adoption de l'écosystème crypto, où là, le Web 3 avancera beaucoup plus, hein, parce que là, on est encore au début. Donc c'est le genre de projet qui peut ne rien faire pendant quelques mois, quelques années, le temps d'avoir une réelle utilité. Et surtout, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de concurrence. Après, le fait qu'on a ici pas de données sur l'offre en circulation, ce qui fausse le market cap, ça m'embête. On n'a pas trop d'informations sur la personne qui a créé le projet, son équipe. Voilà, d'habitude on a un organigramme, ce genre de choses avec plus d'informations, à moins qu'il soit seul à avoir créé ça. Mais franchement, par contre, le site est très bien fait, et on a énormément d'informations sur la roadmap et le white paper, ce qui est assez rare. Donc ça m'étonnerait qu'on est sur un projet qui soit à 2100e, donc à voir. Mais à vous de vous renseigner plus sur le projet. Mais moi, ce qui m'embête, c'est vous minez des cryptos avec votre téléphone portable. En général, quand c'est aussi simple, c'est qu'il y a une entourloupe, on va dire, d'accord. Il y a anguille sous roche, et ça me fait penser à Pi Network. C'est pas un scam, hein, parce que j'ai pas entendu parler qu'ils avaient scam, mais voilà, quand c'est aussi simple, voilà, en général, c'est que, comme je dis, l'argent facile n'existe pas. L'argent rapide, oui, mais il y a toujours des risques qui sont associés. Et là, on n'est pas sur de l'argent rapide, on est sur de l'argent facile plutôt, parce que l'argent rapide, vous n'allez pas gagner des milliers de cette manière-là. Voilà, et d'un point de vue technique, du coup, le fait de faire un moins 90% en 3 mois, ouais, voilà, pareil, ça laisse pas trop à désirer ce genre de projet. Donc, à moins qu'on ait ici une grosse phase d'accumulation, pourquoi pas rentrer sur un breakout, mais pour le moment, moi, je vois qu'on fait toujours des creux, des sommets de plus en plus bas, donc je ne chercherai pas à rentrer en position là-dessus.
Hop, on va fermer tout ça. Tac, 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 tac. Alors, ANKR. Ouais, on va se remettre en normal. Ok, on est revenu chercher un niveau important de support. On n'a pas tant corrigé que ça, c'est moi. Ouais, moins 90%, ok. Moins 90%, on est sur nos 0,186 du coup. Ouais, on tourne autour de ce niveau-là. Bon, pas de bottom qui est encore placé, hein, mais on voit qu'on arrive dans une zone où on a un combat acheteur-vendeur, ok. Donc on est dans un range. Donc la meilleure chose, hein, classique, se positionner sur le bas de range et chercher à prendre des profits sur le milieu ou le haut de range pour le moment. Voilà, ici on a fait notre phase de distribution. Ok, notre structure en M, sommet creux, sommet plus bas, d'accord, donc un range, ok, donc voilà, on voit bien notre accumulation, notre tendance haussière, d'accord, notre explosion, on arrive dans une phase de distribution, on casse, et là on a notre ligne de coup, on est revenu chercher parfaitement la ligne de coup, donc pour le moment, on est toujours bearish, mais je vois ici actuellement, on est globalement comme, on est dans un range, donc soit se passer sur l'extrémité basse, soit attendre qu'on ait une confirmation de structure ici, voilà, on casse un niveau, une petite structure en W qui nous montre que les acheteurs sont présents. Nous on est reparti en V-bottom, ça c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais ce genre de retour en V-bottom, où on explose, on laisse une grosse zone d'imbalance, c'est souvent amené à être retesté, comme on l'a fait ici, pour transformer ça sur un potentiel W. Mais en tout cas, on est sur un gros niveau de support, je ne chercherai pas à short ici, si je cherche à long, automatiquement j'ai une zone d'invalidation si j'ai une clôture weekly sous ce niveau-là, parce que dans ce cas-là, un nouveau plus bas creux, et on serait clairement dans une poursuite de notre tendance baissière. Par contre, ouais, on a bien divergé ici. On a notre divergence haussière qui est toujours validée, et on pourrait pousser ici à une seconde divergence haussière. Donc voilà, mais ce qui me manque, c'est une confirmation de structure qui nous montre que les acheteurs sont présents. Alors, Illuvium. De mémoire, ça me parle, ça. Je crois qu'on en avait parlé il y a pas longtemps dans le Discord. C'est pas un jeu vidéo. Tac, à propos... Ouais, c'est bien ça. Un jeu de combat fantasy sur la blockchain d'Ether. Oula, ça m'est apparu devant les yeux, je demandais pas ça, ça me l'a mis devant les yeux, mais... Ah oui, ils sont bien mis entre la fondation et l'équipe, là. Ah ouais. Alors le problème que la fondation prenne une grosse partie des tokens, c'est quand ils débloquent leurs jetons, bah ils peuvent tout simplement vous dump le token sur la gueule, hein. C'est-à-dire qu'ils vous vendent dans les tokens qui sont attribués eux-mêmes. Donc ouais. Team 61%, public sale 15%. Bon, ça laisse à désirer, d'accord? C'est-à-dire quand vous avez une token mix qui est comme ça, bon. C'est-à-dire que là, pendant toute cette phase, jusqu'à 2025, vous avez les tokens de la team, de la fondation, qui sont libérés et qui peuvent tout simplement vendre sur votre gueule, clairement, parce que bah eux, ils ont pu bénéficier d'un prix extrêmement bas. Franchement, là-dessus, hein, je vois ça, hein, j'ai même pas besoin de faire d'analyse technique, pas besoin de me renseigner sur le projet, je sais que déjà, moi, je ne pourrais pas investir là-dessus. Ah, c'est clair et net. Maintenant, d'un point de vue technique, ouais, on est sur un assez gros niveau de support également. On est toujours sous nos tunnels daily. Le projet d'ailleurs a pris vraiment cher aussi. En 98% on a été cherché. Les projets qui vont chercher entre de moins 97 à moins 99%, c'est vraiment ce genre de projet pour moi. Y a pas d'investisseur. Oui, il y a des projets qui prennent cher, des moins 90%, ok, il y a pas de souci. Mais quand un projet commence à aller au-delà de moins 95, moins 98%, c'est des performances en bear market qui sont quand même assez élevées, qu'on doit notifier, et que globalement il y a eu les investisseurs sont barrés, et voilà, pour moi c'est vraiment pas encourageant. Oui, le token peut dump, hein, on a le BTC qui a pris un moins 77%. Donc les altcoins c'est normal qu'ils prennent plus cher. Mais voilà, il y a une différence entre une altcoin qui prend un moins 80, moins 85%, d'accord, et une altcoin qui va chercher un moins 99%. C'est énorme. C'est comme si que le BTC revenait à, allez, on va même aller chercher moins 98%. C'est comme si le BTC revenait chercher les 1000$. Vous voyez la performance, comment elle est dingue. Donc ça, pour moi, je ne cherche pas à acheter. Après, sinon, ceux qui sont vraiment intéressés, au du moyen terme, là, ça serait bien de revenir chercher ce niveau-là. On a une clôture nette là, une forte impulsion, une clôture nette au-dessus de ce niveau-là, on casse notre tunnel daily, on valide ici une structure en W, ok, il peut y avoir une zone d'opportunité, pareil, on cherche pas ce genre de token, donc zone d'invalidation sous la structure, ici ou si on a une clôture, voilà, on prend notre perte et on se barre, moins 30%, voilà, on accepte moins 30%, et si on a une clôture en dessous de ce niveau-là, on se barre, parce qu'on peut pas hold un projet où déjà les fondateurs nous dumpent leur token sur la gueule, et ce projet peut aller clairement de plus en plus bas. Donc ouais, franchement c'est pas le projet qui m'intéresse. Harvest Finance. Ok.
Ça donne quoi niveau tokenomics? Ok. 642 en capital, enfin de coin market cap, 14 millions de capitalisation boursière. Donc c'est un low coin. Qui dit low coin dit potentielle grosse performance. Et de toute façon on le voit parce qu'on était à des prix assez élevés. On a pris cher aussi, hein, moins 95%. On était à combien de market cap à son prime? Ouais, ok. Il y a eu quand même ok. 155 millions. Ok. Et là actuellement on est à 13 millions. On a bien chuté quand même. Et on est clairement toujours baissier. Hein. Ouais, j'ai pas plus d'historique que ça. Mai 2021. On va aller sur Fun Trader. Très bonne, très bon site. Hein, si vous avez des, c'est quoi le nom du, si me le trouve. Très bon site pour trouver des tokens où vous n'avez pas plus d'historique que ça. En général ici vous l'affiche. Voilà, parfait. Ouais, je suis pas fan. Dans le sens où voilà, on était bloqué dans un range entre deux bornes. On a bien cassé notre bad range avec une clôture nette. On voit qu'on a essayé de réintégrer. On n'a pas réussi. Ça fait aussi de résistance. Ici, on a eu une petite tentative, on a rejeté. Et voilà, là, on casse des gros niveaux. On refait à nouveau un range bloqué entre deux bornes. Ici, on voit que ce niveau casse encore à la baisse et il fait office de résistance. Donc pour le moment, la tendance baissière, elle est claire. C'est-à-dire que là, on pose un range, on casse, on repose un range, on casse, etc. Donc on voit bien qu'on a des phases de distribution à chaque fois, redistribution à chaque fois, et là pour le moment rien ne nous montre qu'on est sur un bottom. Parce que moi ce que j'aimerais bien c'est au moins regagner ce niveau là, ici. Alors, si on fait quelque chose comme ça, on structure un bottom, une phase un peu horizontale où le marché latéralise et fait une petite structure en W. J'aime pas les grosses structures en W où il y a énormément de volatilité, je préfère les petites structures comme ça, qui font pas trop de bruit, de faible amplitude comme ça, c'est beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que j'aimerais voir ici, et avoir une clôture nette au-dessus de ce niveau-là, ok, pourquoi pas ici, chercher à se positionner, on pourrait être sur une zone de retournement de tendance, avec pareil une zone d'invalidation sous ce niveau-là, automatiquement. Ouais, casser ce tunnel daily également, qui fait office de résistance depuis un long moment. Donc, si on fait ça, ok, pourquoi pas, mais pour le moment, voilà, le momentum est baissier, on pousse légèrement à la divergence haussière, bon, on le verra peut-être en 3 jours, mais ça c'est plutôt sur du court terme, hein. Pour l'investissement weekly voire monthly minimum. Et moi en général je préfère avoir une charte qui a quand même au moins 1 an, voire 2 d'ancienneté, bon là on les a, mais au moins ouais, 2 ans minimum de charte, c'est beaucoup plus intéressant, et surtout voilà, je préfère avoir une charte auparavant qu'à une tendance haussière et qu'on se retrouve sur un bottom plutôt qu'être sur un all-time low, parce que c'est beaucoup plus difficile selon moi de se positionner. Donc ouais, personnellement je patienterai, et d'un point de vue technique, faudrait regagner ce niveau-là. Clôturer au-dessus des 28-29$, ça pourrait être encourageant. Gala, c'est quoi ce projet déjà? Je crois que j'en ai déjà entendu parler aussi. Ah ouais, décidément on analyse que des projets autour du gaming. Ok, donc on est encore dans le gaming. Faire des jeux blockchain auxquels on voudrait vraiment jouer. Ok, très bien. Ok, ça fait un peu slogan marketing, ok, mais pourquoi pas. 47% d'offres en circulation. On a encore 50% des tokens à débloquer. Alors, oula. Ah oui, là. Ah ok, pour le node opérateur. Ok. Jusqu'à 2030. Ok, donc on est quand même dans une phase où il y a quand même pas mal de libération de tokens. On voit bien là, ouais, il y a eu entre, allez, si je prends même 2022, de 2022 à 2023, on a quand même doublé ouais, on a distribué pas mal de tokens. On voit là, on est dans une grosse pente, et ça peut clairement, je veux pas dire niquer un projet, mais ça peut clairement l'impacter à la baisse. Voilà. Comme je dis, hein, s'il y a de la demande qui est présente, pourquoi pas, mais on voit bien que pendant toute cette phase-là, où on libère pas mal de tokens, donc voilà, de novembre 2021, ici, bon, il y a eu un petit pump, mais pour moi, si c'est le genre de projet qui vous intéresse, c'est à partir d'ici que, éventuellement, on peut chercher à rentrer en position, parce qu'il y aura déjà une grosse partie des tokens qui seront libérés. Si on arrive à 11 000 milliards, ouais, ça, ou non, 11 milliards, ouais, 11 milliards, si on arrive à 11 milliards, ok, ça peut être intéressant, mais ouais, là pour moi ici
Comment ils calculent leur token là? Offre en circulation 23, off total 50. Pareil, voilà. Quand c'est une galère au niveau des données comme ça, qu'il y a rien de fiable et qu'on ne sait pas, on a rien qui est pareil, c'est compliqué. Et moi, j'aime pas m'attarder là-dessus. Quand c'est aussi privilégier toujours la simplicité. Quand c'est trop complexe, quand vous avez des données qui sont égarées, on l'a vu avec Home tout à l'heure, on n'avait pas les données en temps réel que CoinMarketCap n'avait pas pu vérifier. Déjà, il y a des problèmes et on veut que le projet soit simple, on veut que ça soit compréhensible et on veut ne pas avoir. Alors oui, on fait une analyse fondamentale très poussée, une analyse tokenomics très poussée, mais si déjà les informations sont dures à trouver et sont pas claires, s'ils ont besoin de cacher certaines informations, j'en sais rien. Pour moi là-dessus, c'est quelque chose qui m'embête. Mais bref, dans tous les cas, on a 50% de l'offre en circulation. Mais voilà, dans le genre de projet, attendez au moins d'être ici où ça se calme un peu, mais pas dans une pente aussi ascendante où voilà, ils sont tout simplement en train de tout libérer. Et ça peut clairement faire pression à la baisse. Et on le voit bien de toute façon sur le prix que le token réagit pas très bien. On est sur voilà, c'est exactement ce que je vous disais, on est sur un moins 98%. Si le projet a pris un moins 98%, c'est qu'il y a une raison, et c'est parce que le déblocage des jetons a été trop élevé. On va le voir, hein, si je compare prix market cap. Ça se voit pas tellement encore, ça va, mais il y a eu de l'inflation. On va aller voir ça ici. Mesari.io, très bon site pour avoir énormément de données. Hop, voilà. Bam. En un an, pouf. Alors, ce qui est bizarre, c'est différent de la manière où ça a l'air d'être débloqué, parce que là on dirait qu'on a un déblocage linéaire au fil du temps, alors que là pas du tout. Mais bon, ça se trouve ils ont mis tout ça sur une seule période, mais voilà, on a énormément de tokens qui ont été libérés. On est passé de 8 milliards ici à 26 milliards. Donc clairement, comme je le dis, après la technique dit tout, hein. De toute façon, comme je l'ai dit, hein. Si vous voulez, si vous n'êtes pas fan de l'analyse tokenomics fondamentale ou autre, quand un projet vous prend un moins 98%, c'est qu'il y a bien une raison. Et à partir de moins 96, moins 97, moi je me pose des questions sur le projet. Maintenant, d'un point de vue technique, on voit qu'on enfonce clairement, tant qu'on ne pose pas une petite structure. Alors on est sur support, vu qu'on est sur le dernier lot, d'accord, on est sur un niveau important, mais tant qu'on propose pas une structure, et de préférence un tunnel Lely qui va venir plat, et qu'on casse ce niveau-là, moi personnellement je ne chercherai pas à me positionner. Retour en V-bottom classique, les V-bottom sont amenés à être retestés. Ok, on a proposé ici une structure de M-top dans notre tunnel daily. Pour moi la dynamique est toujours baissière, on le voit bien. On est à chaque fois dans des distributions, redistributions, on est juste sur on appelle ça des exit pump, d'accord, c'est hop, on pump, on prend la liquidité, ça permet au gros de sortir et on rechute. Pour moi ici c'est l'un des pires projets d'un point de vue technique pour se positionner là-dessus. La charte est vraiment moche. Voilà, j'ai tout fait, rien d'autre à ajouter. Donc si je fais un résumé, le token de Swissborg, c'est un projet qui ne m'intéresse pas personnellement, mais j'attendrai de repasser au-dessus de ce niveau-là d'un point de vue technique pour que ça soit intéressé. Comp, on essaye de poser un bottom, ok, c'est déjà plus encourageant que les autres charts, mais j'attendrai ici quelque chose qui montre que les acheteurs sont présents, ok, une petite structure, voilà, ce genre de petit, même déjà quelque chose qui montre qu'on fait une petite tendance haussière, qu'on va se mettre de plus en plus haut, ça serait encourageant. Là pour le moment on dump et on n'achète pas un couteau qui tombe. UNJ, on est sur un gros niveau de support, et si on valide ce W weekly, il peut y avoir clairement une opportunité. Home, on l'a vu, hein, le projet a pris tellement cher en 3 mois, et voilà, le projet n'est pas incroyable, malgré qu'on a une roadmap qui est à jour, un white paper quand même qui est assez complet, et ça reste un projet intéressant, mais voilà, quand pendant 3 mois vous prenez aussi cher, c'est qu'il y a bien une raison, et on cherche pas à acheter sur un projet qui nous fait des creux et sommets de plus en plus bas, et qui est en tendance baissière depuis sa création. Hop, ANKR, on avait vu qu'on était également sur un gros niveau de support, et ce qu'on aimerait c'est s'affranchir de ce tunnel daily et proposer une structure en W qui nous montre qu'il y a de la demande. ILV, de mémoire, on a vu que la fondation nous dumpait les tokens sur la gueule, et c'est absolument pas ce qu'on veut voir. Maintenant, ceux qui font que de la technique, on aimerait bien avoir une clôture au-dessus de ce niveau-là. Farm, la tendance est clairement baissière avec des creux et des sommets de plus en plus bas, donc également s'affranchir de ce tunnel et montrer comme qu'on a des acheteurs qui sont présents. Et Gala, moins 98%, on l'a vu sur le nombre de tokens qui ont été délibérés, et c'est toujours le cas pendant le moment là. C'est pas la meilleure période pour se positionner. Donc de ce que je retiens ici, il n'y a pas énormément de projets intéressants. Le mieux, franchement, là,
à vue de nez comme ça, ENJ dans les prochaines semaines à surveiller. Sinon le reste, moi franchement ça m'enchante pas tellement. Surtout d'un point de vue fonda et tokenomics, ça on oublie, ça on oublie, ça on oublie. Ça j'ai pas été check, ça on oublie. ENJ c'est dans le gaming de ce que j'avais vu. Ça on oublie et ça on oublie, hein. Franchement il y a pas, moi je suis très sélectif sur les projets, c'est comme ça que je fonctionne, d'accord. Si sur 100 cryptos que vous analysez, il y en a 90 que vous trouvez bien, c'est qu'il y a un problème dans votre analyse et vous n'êtes pas assez sélectif. Comme je dis, ne cherchez pas la diversification, cherchez à choisir des bonnes cryptos qui apportent une réelle valeur ajoutée, voilà, il y a une très bonne tokenomics, qu'il y a de la demande, qui sont clairement complets dans ce qu'ils apportent, et ils proposent aussi quelque chose qui n'est pas spécialement déjà proposé, mais surtout où même s'il y a de la concurrence, il y aura de la demande dans ce projet-là. Posez-vous la question, est-ce que c'est un projet où il y aura de la demande? Voilà, c'est surtout ça. Parce que s'il n'y a pas de demande et en plus il y a beaucoup de concurrence, le projet il va être difficile à s'en sortir. Et on l'a vu avec les Layer 1, les ETH killers, d'accord. Voilà. Ils se sont rendus compte que Ether c'était le king, ils ont essayé de surpasser Ether, malheureusement ils faisaient tous la même chose en fait. Leur seule excuse dans ce qu'ils disaient, c'est ok, nous on est plus scalable, c'est tout. On va plus vite qu'Ether. C'était à chaque fois leur excuse. Non, ça marche pas comme ça. Voilà, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Je vous rappelle, vous avez moins 50% sur le programme Crypto Investor jusqu'à ce soir, donc profitez-en, et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.